we haven't hit the peak of the absolute number of cases. Right now we still have hospitals that are over capacity. Yesterday 778, that number is up. Dans l'État de New York, épicentre de l'épidémie aux États-Unis, plus de 10 000 personnes sont mortes du Covid-19. Les cercueils s'entassent sur cette île du port de New York. Dans tout le pays, 25 000 décès, le bilan le plus lourd du monde entier. Et en pleine épidémie, Donald Trump pointe la responsabilité de l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, j'ordonne la suspension du financement de l'Organisation mondiale de la santé pendant qu'une étude est menée pour examiner le rôle de l'OMS dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus. Chaque année, les États-Unis contribuaient à hauteur de 400 millions de dollars, 17% du budget total. L'OMS a volontairement pris les garanties de la Chine au pied de la lettre. Elle a défendu les actions du gouvernement chinois, en saluant même la Chine pour la soi-disant transparence. Je n'y crois pas. Derrière cette attaque de l'OMS, le président américain poursuit son offensive contre la Chine, accusé d'avoir dissimulé l'ampleur de l'épidémie. Un net changement de ton à l'égard de Pékin. Fin janvier, le continent américain ne se sentait pas encore menacé. Trump louait les efforts de la Chine. La Chine a travaillé très dur pour contenir le coronavirus. Les États-Unis apprécient grandement leurs efforts et leur transparence. Tout va bien se passer. Au nom du peuple américain, je tiens à remercier le président Xi Jinping. Mais depuis, l'Amérique s'inquiète. Au-delà de ces milliers de morts, 17 millions d'Américains sont au chômage. Les files d'attente sont impressionnantes pour aller chercher de l'aide auprès des banques alimentaires. Trump, qui brigue un second mandat, milite lui pour remettre l'Amérique au travail le plus vite possible. Quand est-ce que ce sera terminé? Ce ne sera pas fini comme ça. En appuyant sur un bouton et tout le monde sort de chez lui, monte dans sa voiture, salue et se serre dans les bras, et l'économie se met en marche. J'aimerais dire que ça va se produire, mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer. La polémique monte sur la gestion de la crise par l'administration Trump. Mais le président a désigné son ennemi, le coronavirus qu'il a renommé le virus chinois, avec donc à ses yeux la complicité de l'OMS.